Otep à toute la grande famille kamite, Otep à tous les réalistes. L'histoire retiendra que nos ancêtres, qui sont les bâtisseurs et les guides de l'humanité, à un moment donné de leur existence, leur civilisation a été court-circuitée. Ce qui a donc plongé le continent des Noirs dans une période d'obscurantisme. Période au cours de laquelle l'homme noir a été victime de l'esclavage. L'homme noir a été victime de la traite négrière. Et toutes ces choses ont contribué à détériorer le paysage de Kahama. Nos ancêtres sont donc morts dans des conditions qui relèvent de l'ordre de l'animosité. Il est donc de notre devoir de nous souvenir d'eux dans nos méditations, nos évocations, nos invocations et nos incantations. Souvenons-nous d'eux. Je tenais à vous remercier la famille pour vous qui êtes déjà connectés. Partagez, likez et mettez les cœurs pour sécuriser notre enseignement. Merci. Aujourd'hui, le thème que nous allons développer est intitulé « Le fétiche ». Notre thème d'aujourd'hui, c'est le fétiche. Hey Daniel Nzi, l'homme d'Abengo, Tripotep à toi. S'il vous plaît, la famille, vous qui êtes connectés, signalez-vous dans les commentaires pour qu'on puisse vous saluer. Parce que quand nous sommes en direct, que vous êtes là, ça nous donne vraiment assez de tonus, ça nous donne assez d'énergie. Donc signalez-vous dans les commentaires pour que nous puissions vous saluer. Et puis les cœurs ne montent pas assez. Je ne vois que des pouces monter alors que nous sommes déjà près de 30 personnes connectées. Envoyez les cœurs s'il vous plaît. Envoyez les cœurs pour sécuriser la vidéo. Si la vidéo n'est pas sécurisée, voilà, on aura des problèmes avec nos détracteurs. Ok, merci. Donc je disais, aujourd'hui nous allons parler du fétiche. Parce que beaucoup parlent. Tripotep à toi, le grand Ben Bader. Tripotep à toi. Faites comme vos camarades, famille, signalez-vous dans les commentaires pour qu'on puisse vous saluer. Votre présence nous donne beaucoup d'énergie. Votre présence nous donne beaucoup de tonus. Donc signalez-vous dans les commentaires, nous allons vous saluer pendant que nous donnons l'enseignement. Aujourd'hui, nous allons parler du fétiche. Salomon Djamaba, Tripotep à toi. Tripotep à toi. Aujourd'hui, nous allons parler du fétiche. Les cœurs, s'il vous plaît. Voilà, faites monter les cœurs. 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 Je suis votre guide spirituel. Barakuta Twanga Imana. La voix des entités. Voilà. Faites monter les cœurs. Aujourd'hui, nous allons... Il y a des gens qui... S'il vous plaît, hein, attendez, je vais bloquer un gars là. Ils sont forts, mais c'est sur notre page, ils viennent faire les pubs. Nous, on n'est pas des vendeurs d'illusions. Clément Kachika, s'il vous plaît, la famille, quand je serai plongé dans l'enseignement, je n'aurai plus trop de temps, mais tous ceux qui viennent sur notre page pour vociférer là, occupez-vous d'eux. Parce que nous, on parle d'enseignement. Voilà. Clément Kachika, Tripotep à toi. Aujourd'hui, nous allons parler des fétiches. Vous voyez, il y a des gens qui ne sont pas des sachants et qui parlent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Et généralement, ceux qui le font, ce sont les adeptes de la religion judéo-chrétienne et les adeptes de la religion arabo-musulmane appelée à tort ou à raison l'islam. Et surtout, ceux que les gens appellent les pasteurs. Ils sont chaque fois en train de parler des fétiches. Ils sont chaque fois en train de parler des fétiches. Pourtant, ils ne maîtrisent pas la chose. Batanga, Tripotep à toi. Pourtant, ils ne connaissent pas la chose. D'abord, qu'est-ce qu'un fétiche? Je tenais d'abord à vous dire que le fétiche est utilisé dans toutes les religions. Là où on parle des religions, on parle obligatoirement des fétiches. Là où on parle de spiritualité, on parle des fétiches. Mais le problème, c'est que c'est l'explication scientifique et technique que les uns et les autres n'ont pas.
C'est pourquoi, pour eux, c'est l'animiste, c'est le traditionnaliste, c'est le kémite qui est féticheur. Mais eux, ils ne sont pas des féticheurs parce que selon eux, le fétiche ne va pas de pair avec le Dieu créateur. Et quiconque est un adepte de fétiche est donc sûr d'aller en enfer selon les enseignements qu'il donne. Ouais, ma reine ne fait titi n'y a pas. Qui Ngetatano tripoté par toi. Donc, je vous donne la définition technique et on rentre dans le cœur du message. Un fétiche, c'est un objet, c'est un élément ou un ensemble d'objets, un ensemble d'éléments dans lesquels on met des énergies ou bien dans lequel on met une énergie. L'arrangeur Vasco, Venasco, tripoté par toi. Je reprends la définition. Un fétiche, c'est un objet. Valérie Aguet, tripoté par toi. Un fétiche, c'est un objet dans lequel on met une énergie. Ou bien un fétiche, c'est un ensemble d'objets dans lesquels on met de l'énergie. Voici la définition de fétiche. Et comme nos ancêtres étaient en contact avec la nature, tout ce qu'ils prenaient pour magnétiser étaient des éléments de la nature. Parce que tu ne peux utiliser que les objets qui sont dans ton environnement. Et c'est ce qui est dans ton environnement que le Créateur te montre. Je reprends la définition du fétiche et je pousse. Un fétiche, c'est un objet dans lequel on met une énergie. Ou un fétiche, c'est l'ensemble d'objets dans lesquels on met une énergie. Donc tous ceux qui voient le fétiche comme étant démoniaque, ce sont des plaisantins, ce sont des ignorants. Les adeptes de la religion judéo-chrétienne, quand ils vont à l'église, ils vont aller payer huile d'olive, 4 000, 5 000. Dans le supermarché, ils viennent, le pasteur ou bien le prophète va dire, je vais consacrer ça. Mais en tant que pasteur, en tant que quelqu'un qui a été pasteur, qui a été prophète, comment se fait la consécration? Tu prends l'huile, tu te mets dans un moment de jeûne. Et dans ce moment de jeûne, tu magnétises la bouteille d'huile. C'est-à-dire que tu incorpores des paroles à une certaine heure. Parce qu'il y a des paroles qui sont propices à certaines heures. Ça dépend de la fonction que tu veux donner à l'huile. Si tu veux que l'huile soit une huile de protection, il y a des heures pour ça. Donc, on pouvait se donner 15 jours de jeûne, 2 semaines de jeûne, 21 jours de jeûne, 10 jours de jeûne, en fonction de la force qu'on voulait mettre dans l'huile. Et quand on finit, on dit maintenant que l'huile est consacrée. Donc c'est ce que les gens vendent dans les églises à 1 million, à 1 500 000, à 2 millions, selon celui qui a consacré la chose. Mais quand il finit de faire ce travail, il a rendu l'huile en un fétiche. L'huile est devenue un fétiche. Parce que ce n'est plus l'huile simple d'olive, ou bien l'huile simple d'arachide, ou bien l'huile simple de palme, mais c'est une huile qui a été remplie de vibrations. C'est une huile qui a été magnétisée. C'est une huile qui a été chargée. À partir de cette définition, vous comprenez tranquillement et calmement que il y a fétiche partout. Mais nous, nos ancêtres, quand tu es dans un environnement et que Amon-Ra s'est révélé à toi, c'est ce qui est dans ton environnement qu'il va te montrer pour utiliser. Ce n'est pas ce qui est de l'autre côté. Donc nous, nos ancêtres étaient en contact avec la nature, alors tout ce qui était dans leur environnement, c'est ce qui a été utilisé pour magnétiser. C'est ce qui a été utilisé pour être rempli de vibrations. Donc c'est ce qui a été utilisé pour être leur fétiche. Ce qui n'est pas chez toi, si
le Créateur se révèle à toi, il ne peut pas te dire, il faut aller aux États-Unis pour prendre une plante là-bas, pour venir. Donc, à chaque fois, toi, tu vas vouloir faire un travail de quelqu'un, tu vas aller aux États-Unis pour prendre une plante. À chaque fois, tu vas vouloir faire un travail, tu es obligé d'aller au Canada pour prendre une plante. Le Créateur par excellence, c'est la force la plus intelligente au monde. Quand il te met dans ton environnement, il te donne les enseignements qui vont avec ce qui se trouve dans ton environnement. Alors, dans tous ceux qui portent des fétiches sur eux, ce sont des objets qui ont été magnétisés. Il y a des vibrations dedans, il y a des forces dedans. C'est ça la fonction d'un fétiche. À l'église, les fétiches, c'est huile d'olive. Chez les musulmans aussi, ils ont les fétiches, les bagues talismans. Ce sont des bagues que les karamoko ou bien les imams ont pris et ils ont chargé. Donc quand les gens ne connaissent pas la définition de fétiche, il faut qu'ils se taisent. Et chaque fétiche est soit alimenté aussi par un égrégore. L'égrégore par excellence des adeptes de la religion arabo-musulmane, c'est Allah. Donc quand il est en train de magnétiser l'objet ou bien l'ensemble d'objets, il fait un recours à Allah. Or, dans tout nom qui existe, il y a une vibration. Même si tu veux, il faut te lever un matin, il faut mettre cuillère devant toi. Il faut mettre cuillère sur une table. Chaque matin, il faut dire force de cuillère agit dans ma vie. Force de cuillère agit dans ma vie. La force de la cuillère va agir, mais en vérité, ce n'est pas la force de la cuillère qui agit, c'est ta force qui agit. Parce que ce que tu lances revient à toi. Donc, on voit des gens, non, ça c'est fétiche, ça c'est fétiche. Tout ce qu'on appelle consécration à l'église, c'est fétiche. Tout ce que, et à la mosquée, on appelle, on va faire Nancy G, on va faire ceci, on va faire cela, c'est fétiche. Voici la définition technique et claire du mot fétiche. Un objet dans lequel on met une énergie ou ensemble d'objets dans lesquels on met une énergie. C'est pourquoi moi, Twanga Imana, je suis capable de prendre n'importe quel objet pour faire de l'objet un fétiche. Parce que j'ai compris le mécanisme scientifique. Même mon parfum, je prends mon parfum pour faire un fétiche. Parce que je travaille mon parfum. Amen en société tripotépatoire. Donc tous les réalistes et les kamites, tous les objets qui sont sur vous doivent être des objets de fétiche. C'est-à-dire que tout doit être travaillé. Tu portes montre, il faut travailler. Tu portes chienne, il faut travailler. Tu portes gourmette, il faut travailler. Tu portes bac, il faut travailler. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez qu'on porte les choses comme ça pour effet de mode? Nos ancêtres ne portaient rien parce qu'ils voulaient faire de la mode. Tout avait une signification et tout avait un rôle. Tout avait été magnétisé, tout avait été énergisé, tout avait reçu une énergie pour jouer un rôle spécifique. Aujourd'hui, on voit tout en effet de mode. Ne joue pas avec tout objet que tu mets sur toi. Un gangoum parisien, tripoté par toi. Ne joue pas avec tout objet que tu mets sur toi. Allez-y dire à ceux qui ne savent pas et qui parlent, pour dire que fétiche c'est ceci, fétiche c'est cela, dites-leur que dans toutes les religions, il y a fétiche. Parce que, je redonne la définition, j'insiste sur cette définition, parce que c'est ce qui est l'objet de notre enseignement d'aujourd'hui, techniquement parlant. Un objet dans lequel on met une énergie, on met une force, on met un pouvoir, on met une attraction. Ensemble d'objets dans lesquels on met un pouvoir, une force, une attraction. Et comme l'homme est l'être humain qui a le réservoir de l'énergie suprême par excellence, c'est l'homme qui magnétise toutes ces choses. C'est l'homme qui charge toutes ces choses. Je vois des petits ignorants, oui, ce sont des féticheurs, rentrer ici. C'est ça, des ignorants. Et ils ne veulent pas reconnaître qu'ils sont ignorants. Et c'est triste. Ouchandi
Kabembo. Ta question, elle est bonne. Est-ce que nous, les fétiches, nous sommes autorisés, est-ce que nous, les kémites, nous sommes autorisés à... Est-ce que nous, les kémites, nous sommes autorisés à porter les fétiches? Si oui, qui est autorisé à nous donner ces fétiches? Ce sont les guides spirituels. Oui, nous sommes autorisés à porter des fétiches. Ta propre montre doit être pour toi un fétiche. Ton portable doit être pour toi un fétiche. Ta gourmette doit être pour toi un fétiche. Ta chaîne doit être pour toi un fétiche. De par la définition, c'est tout simplement un objet dans lequel on met une énergie, on met une force. Puisque l'être humain lui-même, dans sa totalité, est un fétiche vivant. L'être humain, dans sa totalité, est un fétiche vivant. C'est pourquoi vous comprenez d'abord que tous les fétiches sont alimentés par l'être humain. Lorsque l'être humain n'alimente plus un fétiche, le fétiche perd son pouvoir. Lorsque l'être humain n'alimente plus un fétiche, le fétiche perd son pouvoir. Donc quand on parle, et vous n'êtes pas des sachants, vous les adeptes de la religion judéo-chrétienne, vous les adeptes de la religion arabo-musulmane, c'est vous qui vérifierez. Moi, je ne fais pas des débats qui relèvent de l'ordre de l'enfantillage. Hein. Je fais des débats intelligents. Marcelin Amané dit, comment magnétiser tous ces objets cités? Si tu n'as pas fait l'école de la magnétisation, tu ne peux pas savoir magnétiser. Parce qu'il faut être un voyant pour faire ce genre de travaux. Parce qu'on ne magnétise pas parce qu'il faut magnétiser. Marcelin Amané, je te donne un exemple. Pour magnétiser un objet de quelqu'un, il y a des données que tu dois avoir sur lui. Je te donne un exemple. Si je dois faire ton travail, je vais te demander ton nom et prénom, plus ta date de naissance. Quand j'ai tout ça, ça me permet de comprendre quelles sont les différentes entités qui te suivent et quelle est l'entité qui domine plus dans la vie. C'est-à-dire les 4 élémentaux, l'air, le feu, le vent et l'eau. Chacun est dominé par une grande entité. Il y a des gens qui sont liés par l'eau et qui sont liés à l'eau. Il y a des gens qui sont liés au feu. Il y a des gens qui sont liés au vent. Il y a des gens qui sont grandiosement liés à la terre. Donc, c'est en fonction de ça. Quand on finit maintenant, on sait comment magnétiser ta chose. C'est pourquoi vous allez comprendre que dans l'ancienne Afrique, on ne donnait pas des noms parce qu'il fallait donner des noms. Des noms comme Michel qu'on a aujourd'hui, comme Daniel qu'on a aujourd'hui, des noms à dormir debout. Avant, on t'appelait Yoro. Et Yoro, qui veut dire Yoro, c'est-à-dire le soleil. Avant, nos parents s'appelaient Gigi, qui veut dire Iroko. Nos parents s'appelaient Insi, qui veut dire l'eau. Mais lorsque les adeptes de la religion judéo-chrétienne sont arrivés, ils ont fait des délivrants de tous ceux qui portaient les noms Insi. Et ces gens aujourd'hui tâtonnent. Quand tu n'es plus lié à l'entité qui te suit, c'est tout à fait normal que tu deviens un homme bigarré et un homme bizarre. Tu deviens un homme bizarre. Avant, on s'appelait Injoué. Vous allez remarquer un peu, les noms de nos parents dans l'ancien temps, ce ne sont pas les noms aujourd'hui qu'on appelle, je ne sais pas, civilisés. Je ferai un direct sur la civilisation. Parce que beaucoup ne savent pas ce qu'on appelle la civilisation. Beaucoup pensent que, parce que tu roules dans voiture, tu as ordinateur dernière génération, tu as portable dernière génération, tu as des voies bitumées, c'est ce qu'on appelle la civilisation. Ça, c'est une définition erronée. Ça, c'est la définition des diplômés. Je vais vous parler de ce qu'on appelle la définition des intellectuels. Parce qu'il y a une différence entre les diplômés et les intellectuels. Les Noirs ont beaucoup de diplômés, mais n'ont pas d'intellectuels. Or, la plupart des diplômés, ce sont des suiveurs. Ce sont des gens qui font le suivisme.
C'est ce que nous avons appelé le perroquetisme. C'est-à-dire qu'ils répètent mot par mot, virgule par virgule, ce qui leur a été enseigné sans faire intervenir les libres arbitres pour déceler les failles. C'est pourquoi la plupart des diplômés, quand on parle de la spiritualité, ils sont sur les nerfs parce qu'ils ont été engloutis. Ce sont des Jonas de la Bible. Voici une autre histoire de conte de fées où quelqu'un réside dans le ventre d'un poisson et 3 jours il ne meurt pas et il revient sur la terre des vivants. Vraiment, il faut être diplômé pour croire en ces genres de sottises. Nous les intellectuels, nous faisons rien avec ces genres de sottises. Parce que l'intellectuel, c'est celui qui veut. Je vais laisser ce côté intellectuel. Un direct sera dédié à ce côté-là. Claude Nanfang, Tripotep. Donc, c'est ça la magnétisation. Nous sommes dans un monde de vibrations. Dans un monde d'esprit. Ce n'est pas un Dieu qui est, d'après les uns et les autres, qui est assis sur un trône de gloire qui viendra tout faire pour nous. Jamais. L'homme, avec ce qu'il a, doit prendre les dispositions en tenant compte de sa réalité, en tenant compte des éléments qui sont à sa disposition, pour se faire un avenir dans les roches. Je reprends cette phrase-là parce qu'elle est très capitale. L'homme doit tenir compte de ce qu'il a, de sa réalité, de son environnement, et prendre les dispositions pour se frayer un chemin dans les roches. Quand vous regardez Siga Togonu, la reine, je te suis régulièrement, tu as tout mon soutien, on est ensemble, tu es vraiment très 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 engagé. Et je pense que nous allons lier encore une amitié fraternelle pour que tu puisses aussi intervenir sur cette page, parce que c'est notre page. C'est le combat des kémites, c'est le combat des réalistes. Soloché Ezosé, Tripotep à toi. Zilan Genko, Tripotep à toi. Marcelin Anané, Tripotep à toi. Est-ce possible de magnétiser des objets à distance? Oui, on en parlera en inbox, parce que dans ce direct, je laisse toujours mes numéros pour ceux qui ont des questions supplémentaires. Donc, nous devons comprendre ces choses-là. Nos ancêtres avaient des noms. L'histoire de Kuntan Kinte, en 30 secondes. Pourquoi est-ce que les colons ont exigé qu'il s'appelle Toby? C'est parce qu'en venant ici, ils ont pris d'abord le temps d'étudier notre civilisation, de connaître nos forces et nos faiblesses. Donc, ils savaient que les noms que nous portions à l'époque n'étaient pas des noms comme aujourd'hui on se fait appeler Daniel. Mais c'était des noms liés à des divinités, à des entités. Et tant que ces noms-là étaient sur nous, nous étions vraiment forts. Donc il fallait enlever son nom, Kuntan Kinte, pour qu'il se fasse appeler Toby. À partir du moment où il n'est plus lié à ce nom, l'entité, les divinités, l'égrégore lié à ce nom n'est plus avec lui. Et il le savait. C'est pourquoi à plusieurs reprises il a refusé. Vers la fin, ils ont eu raison de lui. Vers la fin, ils ont eu raison de lui. C'est pourquoi nous les kémites, quand on est dans un endroit, nous les réalistes, nous les animistes, quand on est dans un endroit, si on nous demande notre nom, et puis d'ailleurs c'est le nom qu'on nous demande, mais tellement l'enseignement des colons a fait que nous avons honte de notre nom, quand on nous demande le nom, on donne le prénom. J'ai trop remarqué ça. Quand tu demandes si c'est une fille, tu demandes, elle va dire je m'appelle Sylvie. Si c'est un monsieur, tu demandes, il va dire je m'appelle Daniel, je m'appelle Jérôme. Au lieu, c'est le nom qui a été demandé. Mais il a honte de prononcer le nom. Au nom d'une civilisation quelconque, ce nom fait honte. Il faut prononcer maintenant les Daniel, les Michel, les consorts. Et les Noirs aliénés, christianisés, ils se font appeler à longueur de journée Jérusalem. Ils se font appeler Israël. Ils se font appeler ceci. Et dans l'enclos qu'on appelle la Côte d'Ivoire, mais c'est pas possible. Blanchisserie Jérusalem. Blanchisserie Bethléem. Boulangerie Jérusalem. Boulangerie Bethléem. Ça dit que c'est pas possible quoi. Les kémites, ne nous taisons pas. Hein. Où nous sommes arrivés là, ne nous taisons pas. Chaque fois que nous aurons l'occasion de décrier les fausses choses et rétablir la vérité,
Allons sur ce terrain-là. C'est un combat dans lequel nous sommes et je pense que nos ancêtres, depuis leur position, vont nous envoyer les vibrations qu'il faut. Nous sommes à la recherche de la vérité et nous voulons la restauration de la vérité. Peu importe ce que les gens diront. Peu importe ce que les gens diront. Peu importe ce que les gens diront. Nous devons courir derrière la vérité. Et la vérité, nous la savons. Le monde est la vérité. Le monde ne veut pas la vérité. Parce que ceux qui dirigent cette vérité ont construit l'organisation dans sa globalité sur le mensonge. Alors quand tu viens avec une nouvelle vérité, c'est comme tu viens leur arracher les âmes moutonisées. Et tu deviens un danger pour eux. Je dis à tous ceux qui se font appeler chrétiens parce qu'ils sont ignorants. Parce qu'il n'y a pas de chrétiens en Afrique. Je suis quand même un docteur en théologie, je sais ce que je dis. Il n'y a pas de chrétiens en Afrique. Et moi, les petits débats de récitation de Bible, là, je ne suis pas dans ces débats. Parce que je ne vois... C'est pas orgueil. Mais en tant que disciple de Rek Mirek Kovi, en tant que disciple du médium Aziz 47, en tant que disciple et petit-fils de Cheikh Anta Diop, du professeur Kalala Nusore Omoutonde, de Théophile Obenga, de Dibon Barry Kimbob, de Bilolo, Biseke Bilolo. Je ne vois aucun pasteur sur la terre. Je dis, je ne vois aucun pasteur sur la terre qui peut faire débat biblique avec moi et puis il va s'en sortir. Je ne vois pas. Je vais laisser mes 2 numéros. Je ne vois pas. Et puis je n'aime pas les gens qui rentrent dans mon inbox pour faire débat. Et il y a beaucoup qui rentrent dans mon inbox, les brebis galeuses chrétiennes là, pour faire débat avec moi. Je leur dis, moi, il ne fait pas de débat en inbox. Hein. On fait le débat en direct. Il y a des individus à la peau noire qui sont en Europe. Ils sont bien noirs. Hein. Et puis à cause du christianisme, ils m'attaquent. À tous ceux-là, il y a donné rendez-vous dans le débat. Ils veulent faire débat avec moi en inbox. Il m'écrit maintenant, je leur ai dit, le jour où vous allez vous décider pour que le débat soit en direct sur ma page Facebook ou bien sur la page Facebook Kemit, TV Kemit, je réponds. Sinon, vos petites, je ne sais pas, ragots en inbox là, je ne fais pas. Moi, je suis un docteur en théologie, moi. Vous pensez qu'on s'est mis là pour parler parce qu'on veut parler? Il n'y a pas un chrétien qui maîtrise la Bible que moi. Ce n'est pas possible. Il n'existe pas. Il n'existe pas. S'ils sont choqués, ils m'appellent à un débat ouvert. Ils vont apprécier. Ils vont apprécier. J'ai été ravi d'être à votre compagnie, famille. J'ai été ravi d'être à votre compagnie. Nos ancêtres ne portaient pas des objets parce qu'ils voulaient les porter. Chaque objet avait un rôle, avait un pouvoir, avait une force. Si nous devons suivre le modèle de nos ancêtres, n'oublions pas cela. Alors le frère qui m'a posé la question, c'est nous les maîtres qui faisons ces travaux-là. Voilà, parce que ce sont des travaux qui nécessitent beaucoup de concentration. C'est pourquoi il y a, pour terminer, parce que je vois beaucoup de kémites qui portent les chaînes encre. Hein? Qui portent les chaînes encre. Quand je vois ça, je suis content. Mais en même temps, je leur dis que nous sommes très guettés. Et donc, quand ils portent ces chaînes-là, parce que quand on achète ces chaînes-là d'abord, ces chaînes-là sont vides. Ces chaînes-là se vendent partout sur le marché. Ces chaînes-là sont vides d'abord. On les prend vides et on les remplit. Vous qui avez les chaînes, il faut que ces chaînes-là soient remplies. Vous qui n'en avez pas, nous avons assez pour vous, pour remplir ça. Nous sommes dans un combat spirituel. Il ne faudrait pas que nous soyons broyés comme des chiens galeux. J'ai été ravi d'être à votre compagnie. Je vais laisser mes 2 numéros. Pour tous ceux qui sont intéressés par les chaînes magnétisées, vous pouvez m'appeler. Je suis le guide spirituel Barakuta Tonga Imana, historien des religions
docteur en théologie, spécialiste des guérisons par les plantes. Je suis dans l'enclos qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Je continue d'apprendre. Parce que l'une des grandes lois de la spiritualité dit ceci. Malgré tout ce que tu sais, tu ne sais rien. C'est pourquoi ceux qui me connaissent me voient encore en formation auprès du grand médium Aziz 47 en tant qu'assistant. On ne sait pas. Le jour où on va savoir, c'est qu'on est mort. Et tant qu'on vit, on a la quête du savoir. On a la quête de la connaissance. Tripoté par vous.